Nous écoutons les lectures du dimanche 2 mai 2021, 5e dimanche de Pâques. Le passage que nous venons d'entendre marque un tournant dans le livre des Actes. Voilà en effet qu'intervient dans la première communauté chrétienne un personnage qui va jouer un rôle considérable, Paul. Certains vont même jusqu'à dire qu'il est le véritable fondateur du christianisme. Disons au moins qu'il en a été une cheville ouvrière de premier plan, tant par ses nombreuses actions d'évangélisation que par ses écrits, auxquels nous continuons à nous référer 2000 ans plus tard. Attardons-nous un instant sur la figure de celui qui deviendra Saint Paul. Sa vie, que nous connaissons à travers le livre des Actes et à travers les Épîtres, est marquée par un tournant, sa conversion. De juif passionné par la défense de la loi de Moïse, il est devenu chrétien, passionné par l'annonce de Jésus. Originaire de la ville de Tarse, aux confins de l'actuelle Turquie et du Liban, celui qui s'appelle encore Saul, comme le célèbre roi auquel succéda David. Pour les distinguer d'ailleurs, nous disons volontiers le roi Saül, et donc le disciple Saul. Donc Saul a reçu une formation de rabbin à Jérusalem, à l'école de Gamaliel, maître réputé pour sa sagesse. C'est un jeune homme plein d'ardeur, appartenant au groupe des pharisiens, ceux qui veulent appliquer la loi de Moïse dans son intégralité. Il découvre avec étonnement que certains disent avoir rencontré le Messie en la personne de Jésus. Il est ainsi témoin de la condamnation et de la mort d'Étienne, acte qu'il approuve. Quelle audace ont ces gens qui osent affirmer que celui qui a été crucifié comme un malfaiteur puisse être ressuscité, montrant ainsi qu'il serait le Christ. Pour Saul, il faut éliminer ceux qui constituent un danger pour l'orthodoxie juive. Mais tout bascule sur le chemin de Damas, alors qu'il va justement arrêter les partisans de ce Jésus. Soudain, une lumière l'enveloppe, une voix l'interpelle, et il comprend que Jésus est vraiment le Christ. Allant chez un certain Ananie, il y retrouve la vue, reçoit le baptême et annonce ce qu'il combattait la veille. On voit bien alors pourquoi l'intégration dans la communauté se fait difficilement. Comment accueillir avec bienveillance cet homme au tempérament de feu qui n'a pas hésité à employer contre eux la manière forte? Il faut toute la patience de Barnabé pour convaincre les fidèles du Christ et les apôtres en attestant de cette conversion. Nous voyons ensuite Saul discuter avec les Juifs dans Jérusalem pour les entraîner à la suite du Christ Jésus, et déjà, il est lui-même menacé de mort. En racontant l'intégration délicate de Saul dans la communauté, l'auteur du livre des Actes en profite pour nous donner l'ambiance qui règne dans celle-ci. Le tableau synthétique qui est dressé nous incite à rechercher cette ambiance dans notre propre communauté, en paroisse ou dans le diocèse. L'Église était en paix. C'est ce qui nous est dit. Cela signifie que les persécutions se sont sans doute atténuées. Depuis la mort d'Étienne, qui a traumatisé les premiers chrétiens, règne un calme relatif. La prospérité de l'Église tient alors à deux choses. Elle marchait dans la crainte du Seigneur et, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Il y a là un double mouvement. D'abord, l'attitude de fidélité envers Dieu, c'est cela, marcher dans la crainte du Seigneur. Et ensuite, le don de la force de Dieu, l'Esprit Saint. C'est cette harmonie entre la pratique des membres et la reconnaissance de l'œuvre de Dieu qui permet cette sérénité et cette croissance, car l'Église composée d'hommes
n'existe que par la volonté de Dieu. Notre réflexe aujourd'hui est souvent de considérer l'Église comme dans sa seule dimension humaine. Nos contemporains analysent ses comportements comme ceux d'une association ordinaire avec ses grandeurs et ses défaillances. Mais ils oublient que sans l'Esprit Saint, elle ne serait rien. Certes, comme le dit le Concile Vatican II, l'Église est à la fois sainte et toujours à purifier. Pourtant, les dissensions entre ses membres ou le mauvais comportement de certains n'empêchent pas des personnes de vouloir le baptême. Ce qui montre bien que c'est Dieu qui appelle à lui, qu'il est le garant de la charité dans l'Église. Demander l'Esprit Saint est nécessaire pour recevoir la force du pardon qui contribue à la paix et pour reconnaître les signes de l'action du Père en chacun. Ce passage du livre des Actes nous a présenté le persécuteur devenu adepte. C'est une grande espérance qui nous est donnée. Même les plus opposés peuvent un jour découvrir le Christ et l'aimer en participant à la vie de l'Église, comme le révèle l'itinéraire de certains catéchumènes. En question pour notre rencontre, avons-nous eu l'occasion, dans notre paroisse, d'accueillir un nouveau membre? Cet accueil a-t-il changé notre manière de vivre en frères et sœurs? Bonne rencontre!